Hervé Cardon, conseiller consulaire des Français au Portugal, RN, élu sous l'étiquette RN. Nous vous retrouvons pour ce programme croisé, deuxième acte. Vous avez choisi de nous parler de politique étrangère. Alors, je garde un sens très large. Vous avez toujours 5 minutes. Je vous laisse développer votre propos. Oui, alors ça a trait à la politique étrangère de la France. Je dis la politique étrangère que je souhaite indépendante et qui doit être indépendante. Bon, ça touche aussi aux libertés, mais cette fois à la liberté collective de la nation. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une politique étrangère indépendante, c'est la souveraineté, donc la liberté pour la nation de déterminer son avenir librement. J'insiste très lourdement sur le librement. Alors, en perspective historique, parce qu'il faut toujours voir ça comme ça, c'est une tradition bien française de non-alignement et c'est une voie originale et qui se veut indépendante des blocs. Ça, depuis De Gaulle, au moins, qui a voulu l'indépendance, comme tout le monde sait, vis-à-vis des États-Unis, en sortant de l'OTAN, et vis-à-vis de l'Union européenne, en pratiquant la politique de la chaise vide. Bon, cette politique est une constante, une certaine constante avec des pointillés, puisque ensuite, on passe à l'époque Chirac, souvenez-vous de Villepin, au cours de la guerre en Irak et de son refus, aux grandes dames des Américains, de s'aligner et de participer aux 200 000 morts de la guerre d'Irak. Donc, on a quand même très bien fait là d'être indépendant et non aligné. Bon, ensuite, à contrario, on a eu un alignement servile, je dirais, sur les États-Unis et sur l'Union européenne de la part des suivants. Sarkozy, qui a été véritablement, qui a voulu réintégrer l'OTAN, tout gaulliste qui se disait, Hollande, qui a été aussi le caniche des Américains, ce valet de Bruxelles, bon, ça on le sait. On en vient au quinquennat du mondialiste Macron, qui, d'une part, est un véritable vassal des États-Unis et prône l'asservissement à l'Union européenne. Alors, je prends quelques exemples. Le drapeau, vous savez qu'outre le drapeau bleu sous l'Arc de Triomphe, il projette un nouveau drapeau français où il y aurait projet de l'Élysée, où il y aurait des étoiles jaunes, comme par hasard, c'est des étoiles américaines d'ailleurs, au centre du drapeau tricolore. Bon, c'est un symbole, mais c'est important. Les pouvoirs, il a développé et laissé faire le développement prolifique des pouvoirs de la Commission et de toutes les institutions européennes, les cours de justice, les tribunaux, en fait, de toutes sortes, et surtout, il aboutit pratiquement à la suprématie du droit européen sur le droit national, ce qui là est une véritable trahison, parce que déjà nos lois internes sont votées à Bruxelles, et on se contente de les appliquer, ce qui fait que notre souveraineté nous échappe totalement, législative, et également toutes les mesures économiques concernant les entreprises sont dictées par Bruxelles. Cette suprématie du droit européen est fortement contestée, par contre, par l'Allemagne récemment, par la Pologne, etc., et par l'Autriche. Donc, ce n'est pas forcément un diktat impératif. Alors, donc, il nous faut absolument retrouver une souveraineté diplomatique indépendante. Je prends un exemple qui est très grave, qui est actuel, c'est le conflit ukrainien. On est dans une situation extrêmement grave où la moindre étincelle peut déclencher une escalade menant à une guerre mondiale. Or, vu l'alignement de Macron et de l'US et de l'UE, je veux dire, sur les positions américaines, on a un certain nombre de bouts de feu qui jouent avec les allumettes sur un baril de poudre. Donc, Marine, au contraire, je dirais qu'en voulant rétablir une politique d'équilibre, une politique pas de neutralité, mais de non-alignement entre les blocs et d'équilibre, peut sauvegarder la paix et calmer le jeu. Je dirais, Marine, c'est la paix et l'Union européenne, c'est la voie VOIX des États-Unis et la voie VOIE de l'affrontement entre blocs voulu par l'Union européenne et largement poussé par derrière par les Américains. Voilà pourquoi c'est très important. Bien, merci beaucoup Hervé Cardon pour ce plaidoyer pour un non-alignement de la France sur les deux grands blocs. Stéphane Vogetta, vous êtes le soutien du candidat Emmanuel Macron, vous êtes LREM, vous êtes député de la 5e circonscription. Quel est le deuxième axe de programme que vous souhaitez nous présenter et défendre, qui correspond à un programme de votre candidat? Alors, bonjour Jean-Guillaume et bonjour à tous à nouveau. Alors, le deuxième axe me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur parce qu'il correspond et il prolonge mon action en tant que député des Français de l'étranger. Vous savez que je n'ai pas été député très longtemps,
puisque j'ai remplacé Samantha Casbonne en cours de route, on peut dire. Mais je me suis quand même focalisé dès le début sur un sujet qui était remonté presque à l'unanimité par tous les Français de la circonscription, et en particulier par ceux du Portugal, et qui est la difficulté actuelle que nous éprouvons tous, hein, vous et moi, d'ailleurs moi aussi en tant qu'usager, la difficulté d'accès aux démarches administratives consulaires. Alors, mon objectif a été de débloquer ou de briser la digue, en particulier des blocages administratifs qui ne nous permettaient pas d'aller vers une dématérialisation du renouvellement des passeports. Eh bien, cette digue, comme vous le savez, a déjà été brisée, puisque le ministre des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, avait annoncé en février dernier que, et d'ailleurs on allait démarrer au Portugal, mais on allait donner lieu à une phase de test sur cette dématérialisation du renouvellement des passeports, à savoir un renouvellement des passeports sans avoir à se déplacer au consulat, pour ceux qui le souhaitent, d'accord, ceux qui préfèrent aller au consulat, qui préfèrent avoir des réunions présentielles, vont continuer à pouvoir le faire, mais les autres, tous les autres, et en particulier ceux qui vivent loin d'un consulat, ceux qui vivent en Algarve, eh bien, ils pourront se contenter de prendre un rendez-vous avec des agents consulaires ou des agents du ministère qui seront à Paris, de faire une visioconférence sur Internet, sur leur ordinateur, leur téléphone de 5 minutes, qui permettra de valider leur identité et donc d'initier la phase de renouvellement de leur passeport. Alors ça, c'était une excellente nouvelle. Et ce qui est encore plus fort et plus puissant de ma perspective, c'est d'avoir réussi à convaincre les équipes d'Emmanuel Macron et lui-même d'inclure dans sa campagne et dans son programme pour les Français de l'étranger l'engagement de généraliser ce renouvellement des documents d'identité au monde entier, mais aussi à la carte nationale d'identité et pas seulement au passeport. Donc ça, c'est le premier engagement et c'est vraiment un succès déjà avéré, mais surtout une promesse d'amélioration de notre vie quotidienne. Et ça nous touche tous, en particulier ceux qui ont des enfants. On est tous amenés à renouveler nos papiers d'identité et vraiment, je pense que c'est une étape nécessaire dans l'amélioration de nos relations avec l'administration consulaire. Mais le renouvellement des papiers, ce n'est pas le seul sujet qui nous tient à cœur. Je sais qu'en particulier en cette période d'élection, vous, Français du Portugal, vous avez pu tester un peu les limites de l'organisation actuelle de nos élections. Vous savez bien que pour ce qui est des élections législatives, vous pourrez avoir accès au vote électronique, vous pourrez voter à distance sans vous déplacer jusqu'au consulat. Malheureusement, pour des questions de sécurité et parce que l'enjeu est trop important, pour les élections présidentielles, ce n'est pas possible, ce qui nous laissait uniquement avec la possibilité du vote à l'urne. Du coup, ça nous oblige tous à nous déplacer, à moins qu'on ait fait une procuration. Mais même la procuration, comme vous le savez, nous oblige à nous déplacer, à la faire valider, soit au consulat de Lisbonne, soit auprès des agences consulaires de Porto ou d'Algarve. C'est trop compliqué, ça bloque la participation citoyenne, ça bloque la participation électorale. Et donc, Emmanuel Macron, là encore, s'est engagé à dématérialiser à 100% le processus d'établissement de procuration à l'avenir. Malheureusement, ça ne sera pas à temps pour le second tour de ces élections présidentielles. Il faudra espérer que les suggestions d'amélioration du processus fonctionnent et permettent de meilleures conditions à Lisbonne et à Faro en particulier, mais aussi à Porto. Mais en tout cas, c'est une promesse d'amélioration pour l'avenir. Et enfin, et je sais que tous les retraités qui nous écoutent seront très attentifs à cette promesse. Comme vous le savez, on avait déjà amélioré les conditions de production d'un certificat de vie, puisque la France et le Portugal ont signé un accord d'échange de base de données d'état civil qui permettra à l'avenir aux retraités français qui vivent au Portugal de ne plus avoir à valider chaque année individuellement leur existence. Mais même dans le cas où certains passeraient à travers les mailles du filet et recevraient une notification de la part de leur caisse de retraite, eh bien là encore, on permettra une validation électronique à distance du certificat de vie à travers une reconnaissance biométrique de l'identité et de l'existence de la personne, que ce soit à travers une photo ou une empreinte digitale. Donc voilà, 3 phases essentielles de la dématérialisation: renouvellement des documents d'identité, procuration, certificat de vie. Et je pense que ça nous facilitera la vie à tous. Merci beaucoup, Stéphane Vogetta. La French Radio, Portugal.